faire ici. Et que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Merci. Faites direct. Allô. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes dans une dynamique de victoire. Et donc, quand je vais dire FPI, vous allez répondre victoire. FPI! Merci camarades. Avant de prendre la parole, je voudrais, quand la mémoire de tous nos camarades qui sont tombés sur le champ d'honneur en exil et ici en Côte d'Ivoire, dont notamment notre secrétaire général Sangaré Aboudraman en notre absence, je voudrais, au nom de tous ces vaillants militants et combattants de la démocratie, militants du Front populaire ivoirien, qu'on observe une minute de silence. Merci. Merci. Je remercie la fédération de Yopougon. Yopougon, la citadelle imprenable. Yopougon, la citadelle indomptable. Je voudrais saluer le bureau fédéral avec à sa tête le redoutable secrétaire général de la fédération, le camarade Pampou. Je voudrais aussi saluer tous les membres de la direction du Front populaire ivoirien qui assistent à cette assemblée générale. Je vois le camarade Yoambi Angénor. Salut, chers amis, chers camarades. Saluer aussi les camarades membres du comité central, les camarades de l'OFPI, les camarades de la JFPI, nos honorables élus, la camarade Akébié, qui est aujourd'hui, on peut dire, un monument du parti ici à Yopougon. Je voudrais qu'on la salue. Je voudrais surtout saluer les militants du Front populaire ivoirien que vous êtes. Quand je parle de vous saluer, il y a beaucoup de choses auxquelles je fais référence.
mais en particulier votre capacité de résistance. Non, c'est grâce à cette capacité de résistance que le FPI est debout. Parce que ce que nous avons subi, si vous n'avez pas une base loyale, fidèle, intègre, qui a compris la vision du combat, le parti disparaît. Le parti disparaît. Jamais. Parce que l'attaque dont nous avons été l'objet est une attaque qui visait à éradiquer, à annuler, à faire disparaître le Front populaire ivoirien, l'empêchant de tourner en rond. Et donc, je voudrais vous adresser une fière chandelle, camarades militants du FPI. Grâce à vous, le FPI est debout. Et la Côte d'Ivoire peut se remettre à respirer. Je voudrais vous saluer. Merci beaucoup pour l'honneur que vous me faites en m'invitant à cette assemblée générale. Je l'ai dit au fédéral et je n'ai pas hésité un seul instant à répondre présent. Nous revenons de loin. Nous revenons de loin parce que simplement nous avons voulu moderniser notre pays. Nous avons voulu développer notre pays. Nous avons voulu travailler pour que la Côte d'Ivoire, qui est un pays riche, cette richesse-là puisse impacter la vie des Ivoiriens. Et que chacun, Ivoirien y compris, et ce que nous avons hébergé en toute hospitalité sur ce territoire, que chacun puisse vivre décemment, en paix. Ça a été notre erreur. Ça a été notre crime. Et un matin du 19 septembre 2002, une horde d'assaillants a envahi notre pays, a commencé à massacrer les Ivoiriens. Heureusement, nous avons pu faire face à cette attaque. Nous avons pu stabiliser tant soit peu cette agression. Et nous sommes rentrés dans une phase de négociation, mais qui n'était qu'un simple stade de répit. Jusqu'en 2010, nous sommes allés à des élections, malgré toute l'adversité, malgré tout le complot qui était préparé, malgré le fait que des gens étaient encore en possession de leurs armes. Nous sommes allés sous la pression de la communauté internationale qui poussait Laurent Gbagbo dans le dos. Nous sommes allés à ces élections avec un disque électoral truffé d'erreurs. Vous avez pu savoir, nous, ce qui a favorisé, ce qui a occasionné notre entrée à la CEI, à la commission électorale indépendante, c'est que cette commission qui était dirigée à l'époque par M. Béné Mambé a introduit frauduleusement près de 490 000 électeurs dans le fichier. C'est ce qui a amené sa dissolution et donc qui a occasionné son renouvellement. Et c'est à l'occasion de ce renouvellement que nous sommes entrés dans la commission pour le compte du Front populaire ivoirien, pour travailler à ce que ces élections soient des élections intègres, dignes, qui reflètent la réalité du sujet qui allait se dérouler. Nous sommes allés à ces élections. Malgré toutes les fraudes perpétrées, malgré toutes les tracasseries, les agressions, le FPI, je vous le dis, a remporté les élections de 2010. De 2010. Ils ont protesté. On leur a proposé une solution très simple. On reprend les calculs, on recompte. Si vous êtes sûr de votre victoire, on s'incline.
auquel cas vous nous laissez diriger notre pays tranquille. Non, la communauté internationale a répondu à la proposition de remontage. Elle a refusé et la guerre est arrivée. La guerre est arrivée, ils ont donc attaqué le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Nous avons perdu la bataille armée de 2011. Le président a été arrêté, il a été déporté à La Haye. Les plus chanceux des militants ont pu s'enfuir, des responsables. Les moins chanceux ont été assassinés. C'était le traumatisme. Une chasse aux sorcières, une chasse aux militants du FPI, une chasse aux démocrates. Cette crise a poursuivi les militants du FPI jusque dans leur foyer, partout, dans tous les confins de l'État de la Côte d'Ivoire. La crise est arrivée là-bas. Ils ont envoyé Laurent Gbagbo à La Haye. En le faisant, ils ont cru qu'on allait se comporter comme cette armée mexicaine. Quand on attrape le général, les soldats se dispersent. C'est pourquoi quand ils ont envoyé Laurent Gbagbo à La Haye, ils ont dit qu'on allait vider le FPI de sa substance. Quand on dit vider quelque chose de sa substance, c'est-à-dire lui enlever ce qui constitue sa force, sa vitalité. Et donc, après avoir vidé le FPI de sa substance, c'est la mort programmée du FPI. Mais, ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Et le FPI adore quand on se trompe sur son compte, sur sa capacité de résistance. Et nous nous sommes organisés pour dire non, ça ne va pas se passer comme ça. Nous nous sommes organisés partout, en exil, dans ce pays, en Côte d'Ivoire, dans les campagnes, dans la diaspora. Les Ivoiriens tous allaient ensemble, dans les grandes majorités, ont refusé la forfaiture. On dit non, on ne va pas braquer ce pays-là ici. Et nous sommes engagés dans un combat de résistance historique. Je dis c'est un combat historique. Nous avons refusé de nous associer au brigandage. Nous avons refusé de nous associer au déversement de cette nation. Nous avons refusé de nous associer à ce partage du gâteau honteux. Nous avons refusé toutes les élections, nous les avons boycottées. Parce qu'il ne fallait pas s'associer à ce repas infect. Et parce que nous avons été fermes sur nos positions. Parce que nous avons été intraitables sur nos positions. Ils n'ont pas pu nous dompter. Ils n'ont pas pu nous écraser. Et Laurent Gbagbo, il avait envoyé en prison avec la perspective d'un aller très simple. Sans retour. Après avoir manqué, échoué de l'assassiner dans sa résidence de fonction, qu'ils ont hontement baptisé bunker. La maison du Gbagbo, ce n'est pas un bunker, c'est sa résidence. C'est sa résidence de fonction. C'est là-bas que l'État ivoirien l'a logé. Et c'est cette résidence-là qui a été bombardée, qui a été transformée en un objectif militaire et qui a subi les armes du bombardement pendant 2 semaines de façon quasi quotidienne. Des tonnes et des tonnes de bombes ont été déversées sur cette résidence. On sait ce qui s'est passé. Et je ne vais pas revenir dessus. Mais c'était l'horreur. C'était l'horreur. Mais un jour, qui n'est plus loin, parce que ce jour est déjà arrivé, on va parler. Nous allons
allons parler de ce qui s'est passé. Ce que les gens n'ont pas... Parce qu'il y a des gens qui ont entendu les bombardements. Il y a des gens qui ont entendu les bruits. Il y en a qui ont entendu parler. Mais il y en a qui ont vécu. Il y en a qui ont vécu. Et ceux qui ont vécu ne doivent pas se taire. Parce qu'il ne faut pas se taire sur ce genre de choses. Et nous allons le dire. Mais le dire dans un temps qui n'est plus loin. Nous allons le dire. Pour ne plus pas dans un objectif de remonter les gens ou bien d'appeler à une conscience. Non. Mais pour que par acquis d'expérience, ce genre de choses ne se répète plus jamais. Plus jamais. C'est pourquoi nous allons dire ce qui s'est réellement passé. Donc ils ont manqué d'assassiner le président. Parce que l'objectif, c'était de le tuer, c'était de le neutraliser. Et donc, à défaut de l'avoir réussi, ils ont voulu utiliser la Cour pénale internationale pour parvenir au même objectif. Et ils l'ont déporté. Ils ont déporté Laurent Gbagbo. Après avoir tenté de l'empoisonner à Poroko. Ça encore, des témoignages seront faits. Parce que c'est des faits réels. Voilà. Mais ils ne connaissent pas Laurent Gbagbo. Voilà. Et quand il est arrivé à sa première prise de parole, je me suis dit, la CPI, on va avoir des problèmes avec Laurent Gbagbo. Parce que quand je l'ai vu prendre la parole, et qu'il a lancé cette phrase qui est devenue un slogan. Nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. Ils n'ont pas compris ce que ça voulait dire. Ils n'ont pas compris ce que ça voulait dire. Ils ont cru que c'était une simple boutade. Parce que pour eux, le sort de Gbagbo, ils avaient déjà plié ça. C'était fini. C'était fini. Et donc, il a organisé sa résistance, son combat politico-judiciaire. Parce que c'était de ça qu'il s'agissait. Il a organisé ce combat et il a mené ce combat dignement. Dignement. Jamais Laurent Gbagbo n'a voulu abandonner. Jamais il n'a voulu céder au chantage. Si il voulait arriver en Côte d'Ivoire plus tôt, il savait ce qu'il fallait faire. Il savait ce qu'il fallait faire. S'il voulait sortir plus tôt, s'il voulait capituler, il savait ce qu'il devait faire. Mais ce qu'il devait faire n'était pas du Laurent Gbagbo. Ce qu'il devait faire était contre les principes de Laurent Gbagbo. Ce qu'on lui demandait de faire était contre tous les principes, tout son engagement politique. Et s'il a refusé ça, pendant que les bombes tournaient dans sa résidence, parce que c'est là-bas qu'ils ont commencé, pendant qu'on était dans cette maison, on lui a demandé de capituler, d'abdiquer, en lui proposant un exil doré, un avenir doré. Les États-Unis sont passés, les Nations Unies sont passées, tout le monde y est passé. Mais à un certain moment, quand je reviens rapidement là-dessus, nous, dans la résidence, on a été inquiets pour le président. On a été inquiets. Et j'ai demandé à le voir, en compagnie du camarade Fonatina. Mais il a lu dans mes idées. Et il savait exactement ce que je voulais lui dire. Quand on s'est assis, il ne nous a même pas laissé prendre la parole. Il a pris la parole. Il dit, je suis en train de résister, c'est pour vous.
Savez-vous que je suis en train de me battre? Parce que moi, Laurent Gbagbo, j'ai presque tout connu dans ma vie. J'ai été leader de l'opposition. J'ai été député. Je suis professeur à l'université. J'ai été président de la République. Donc, je peux laisser tomber. Mais si je laisse tomber, vous êtes morts. Si je laisse tomber, l'Afrique est perdue. La Côte d'Ivoire est définitivement perdue. Mais ce que je vous dis, peut-être que vous ne le comprenez pas bien. Parce que nous sommes sous le feu des bombes. Mais demain, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Mais la crise n'est pas encore finie. Dans l'exil, nous avons compris effectivement ce que Laurent Gbagbo était en train de dire. Parce qu'effectivement, le combat qu'il a mené, la résistance que vous avez menée, a servi de bouclier à plusieurs États africains pour résister à la domination occidentale. Il y a des coups d'État qui ont échoué parce que les gens se sont appuyés sur le modèle de la résistance ivoirienne. Et ce n'était pas tout. Donc, et ce n'était pas tout. Ainsi, nous sommes progressivement allés jusqu'à la fin de la procédure, parce qu'effectivement, il est resté intègre sur ses positions, intègre sur ses valeurs, intègre sur ses principes, intègre sur sa vision. Et il ne s'est pas laissé dénaturer. Et Laurent Gbagbo, c'est pas moi qui vais vous le dire, mais c'est une chasse pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes très fiers de l'avoir comme leader. Nous sommes fiers de l'avoir comme leader. Et je voudrais dire aux militants du FPI, particulièrement aux jeunes du FPI, ceux qui aspirent à être demain dans le FPI. Laurent Gbagbo est une mine inestimable. Donc on n'a même pas encore exploité le dixième. Et donc, les valeurs, les vertus, la vision qu'il incarne, il faut que ces choses-là impactent, influencent, nous transforment. Et que nous les époussions pour en faire des règles de vie. Amen. De tous les jours. Oui, le FPI a besoin de militants, de sympathisants, qui soient des hommes d'honneur, des hommes de dignité. Parce que notre rôle dans ce pays, il est très important. Si le FPI dévie de ses valeurs, si le FPI dévie de ses principes, ça va être fini pour la Côte d'Ivoire. Ça va être fini pour la Côte d'Ivoire. Donc, ce président qui a gagné son procès sans avoir baissé la face, qui a gagné son procès le 31 mars dernier, dans toute la dignité, dans toute la splendeur, il a vaincu les gens. Malgré tout, il a vaincu. Malgré tout, il a vaincu. Il a annoncé son arrivée en Côte d'Ivoire. Il a annoncé son arrivée en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas été facile. Mais on n'imaginait pas que ce soit facile. Car, comme je le disais,
Quand ils en fait partie, c'était dans l'optique qui ne reviennent jamais. Vivant. Voilà. Donc, ils sont surpris. Ils sont surpris par autant de résistance. Ils sont surpris qu'il ait gagné envers et contre tout. Mais ils sont encore plus surpris. Mais hélas, à la limite de la terreur, ils ont peur. Ils sont encore plus surpris de son retour. De son retour. Mais il faut les comprendre. Il faut les comprendre. Mais je voulais dire qui ici sur le monde, de ne pas avoir peur du retour de Laurent Gbagbo. Parce que ce n'est pas un retour de haine. Ce n'est pas un retour de vengeance. Ce n'est pas un retour de terreur. Ce n'est pas un retour de désordre. Ce n'est pas ça, le retour de Laurent Gbagbo. Ce n'est pas dans cette perspective qu'il entrevoit son retour. Parce que Laurent Gbagbo, nous tous, nous le connaissons. Nous tous. Souvent même, nous, on lui reproche beaucoup trop d'humanisme. Mais c'est ça qui fait sa caractéristique et sa force. Et c'est d'un tel leader comme ça dont la Côte d'Ivoire a besoin. Oui. Et il vient dans un objectif de paix et de réconciliation. Il vient dans un objectif de rassemblement des Ivoiriens autour des valeurs de la République. Il vient dans un objectif de justice, d'égalité, de fraternité, de camaraderie. Pour que les Ivoiriens apprennent encore ou réapprennent à vivre ensemble. À vivre ensemble, comme on a toujours vécu. C'est pourquoi, militants du FPI, ayez le triomphe modeste. Ayez le triomphe modeste. Et puis, votre responsabilité dans l'avènement de la paix et de la réconciliation nationale est fondamentale. Elle est importante. Oui. C'est nous qu'on a agressé. C'est nous qu'on a martyrisé. C'est nous à qui on a voulu faire peur. C'est nous qu'on a pourchassé tout le temps dans ce pays. C'est nous encore qui avons nos militants les plus nombreux en prison. À la Maka, au camp pénal, je pense au jeune roi Justin. C'est nous. C'est pourquoi c'est nous qui devons faire le plus grand sacrifice pour la paix et la réconciliation dans ce pays. C'est nous. C'est nous. On va faire ces sacrifices. On va pardonner. Pas parce qu'on oublie. Parce qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Il ne faut pas oublier. Car si on oublie, les mêmes choses peuvent se répéter. Donc ce n'est pas, on ne pardonne pas pour oublier, mais on pardonne pour donner une chance à la paix. On pardonne parce qu'on veut la paix. On veut nous-mêmes là, nous libérer. On veut nous-mêmes nous dégager des rancunes. Voilà. De la haine qu'on a accumulée. Parce que oui, à un certain moment, on nous a formaté pour que nous soyons haineux. Mais il faut se dégager de tout ça. Il faut se dégager. Nous, on rejette l'exil. Il y a des gens qui parlent de l'exil de façon, dans une aisance déconcertante. Ils parlent de l'exil. Mais l'exil, il n'y aura jamais de mots suffisamment précis pour décrire ce qu'est l'exil. Ce qu'on vit en exil. Il n'y aura pas de mots. C'est pourquoi on ne parle pas de l'exil, on vit l'exil. On vit l'exil. Oui. Aujourd'hui, il y a encore environ au Ghana
8000 Ivoiriens qui sont dans les camps de réfugiés. 8000. Donc, on doit, par notre attitude ici, on doit faire en sorte qu'ils reviennent. Par le retour de Laurent Gbagbo, on doit faire en sorte qu'ils reviennent. Parce que tant qu'il y a les camps de réfugiés, il y a toujours la mentalité, le symbole de la division du peuple de Côte d'Ivoire que nous donnons au monde entier. Il faut démanteler les camps des réfugiés. Donc, il faut que ces Ivoiriens-là rentrent. Il faut qu'ils rentrent. En accord avec le gouvernement ivoirien, il faut qu'ils rentrent. Parce que dans le processus de retour, le gouvernement ivoirien a sa responsabilité d'État. Et je voulais, pendant que je parle de ce chapitre-là, remercier les autorités aéroportières, donc le gouvernement, qui a vraiment facilité notre retour, qui a pris des mesures en période difficile de Covid, mais le gouvernement a pris des mesures pour favoriser notre retour. Quand nous sommes arrivés à l'aéroport, les formalités ont été faites vraiment de façon normale. Et les forces de l'ordre étaient courtoises, bien polies, bien disciplinées. On s'est mis à rêver. On s'est dit, mais enfin, il faut oser cette Côte d'Ivoire-là. Il faut oser cette paix-là, cette réconciliation. Peut-être le seul point dans notre retour, c'est quand ils ont dispersé les militaires qui étaient venus nous recevoir. Bon, mais ça, c'est pas grave. Mais vraiment, ils se sont bien comportés. Et je voudrais les remercier, je voudrais les saluer pour ça. Et il faut qu'on aille jusqu'au bout en favorisant le retour du président Laurent Gbagbo. En favorisant le retour du Laurent Gbagbo. Parce que comme il a dit lui-même, il vient pour que la réconciliation qui battait de l'aile, la réconciliation qui n'existait pas, il vient pour faire cette réconciliation. Parce que le plus important pour un homme politique, c'est pas que son peuple soit divisé, c'est pas que son peuple soit dans la souffrance, c'est pas que les Ivoiriens se regardent en chien de faïence, prêts à se manger à la moindre occasion. Ce n'est pas ça. Et Laurent Gbagbo n'a jamais voulu d'une telle ambiance, d'une telle animosité entre les Ivoiriens. C'est pourquoi, quand bien même son régime a été attaqué en 2002, il a ouvert son gouvernement aux rebelles. Il a donné la majorité des postes. Parce que pour lui, le plus important, c'est que le tissu social ne soit jamais rompu entre les Ivoiriens. Le lien entre tous les peuples de Côte d'Ivoire ne soit jamais brisé. C'est pourquoi, malgré que la rébellion occupait 60% du territoire, avec les 40%, il a toujours assumé les responsabilités de l'État au nord. Voilà. On payait l'eau, on payait le courant. Et la partie qui gouvernait là, faisait en sorte que l'État parvienne à assumer les responsabilités de toute la Côte d'Ivoire. Quand bien même ceux qui étaient là-bas n'étaient pas sous son autorité. Mais quand il le faisait, il pensait à la Côte d'Ivoire. Il pensait à la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il est un peu meurtri de temps de haine à son apôtre. Donc, il dit de vous dire, de tendre la main, de tendre la main aux autres Ivoiriens, de tendre la main, parce que les autres, là, ils ont peur, ils sont effrayés. Vous savez, quand les gens font du mal, quand ils t'ont fait du mal, ils n'ont pas pu te vaincre, ils sont dans la méfiance. Parce qu'ils réfléchissent à ta place. Ils savent ce qu'ils t'ont fait. Mais quand tu le regardes avec de bonnes intentions, il peut mal interpréter ça. Parce qu'il est constamment sous la pression de ce qu'il t'a fait. Donc si toi, tu ne viens pas vers lui pour lui tendre la main, pour le rassurer, pour lui dire, on n'a qu'à oublier ce qui s'est passé. On pardonne, mais on n'oublie pas ce qui s'est passé. Et qu'on peut recommencer à vivre ensemble. C'est possible qu'on recommence à vivre ensemble. On continue de se pratiquer comme on l'a fait hier. C'est possible. Si on ne le fait pas, la Côte d'Ivoire ne sera jamais réconciliée.
La Côte d'Ivoire ne sera jamais en paix. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons pour notre nation, pour nos enfants, pour l'avenir. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Nous avons souffert. Moi, je le dis toujours. Je suis allé en exil avec toute ma famille, les enfants, tout le monde. Personne n'a laissé ici. Parce que la vie de tout le monde était en danger. Mais ce que j'ai vécu là-bas avec mes enfants, je ne veux pas que mon pays ennemi vive ça avec ses enfants. Je ne veux pas accepter ça. Je ne veux pas. Parce qu'il n'y a rien de plus fragilisant, de plus traumatisant pour un homme de regarder son enfant, lui dire que j'ai faim. Et puis tu ne peux pas réagir. Quelle que soit la justesse, quelle que soit ta force d'esprit, en ce moment-là, tu peux flancher et te poser beaucoup de questions. Oui. Dans le cas des réfugiés, il y a plusieurs générations de d'Ivoiriens qui sont. Les enfants qui ne savent même pas ce qui se passe. Mais qui vivent dans la misère, dans la prospérité. Voilà. Non, on a supporté tout ça pour la Côte d'Ivoire. Plus aucun Ivoirien ne doit connaître ces actes-là. Plus aucun Ivoirien. Et c'est pour ça que le président Laurent Gbagbo arrive. Il faut que tout le monde se rassure sur les intentions du président et de son parti. Il faut que tout le monde se rassure, que ce soit calme. On peut faire la politique. On peut ne pas s'entendre. La période des élections peut être la période de compétition saine. Mais pas forcément faire la guerre et nous entretuer. Non. Et Laurent Gbagbo l'a démontré, il a montré. Quand il était au pouvoir, quand on voit la proposition de son cabinet, il y avait de tout le monde dedans. PDCI, RDM même était dedans. Il n'y a pas un seul politicien, un seul homme politique en Côte d'Ivoire qui, dans les secrets, ne reconnaissent pas les qualités humaines de Laurent Gbagbo. Il n'existe pas. Ils vont le critiquer partout. Mais quand ils vont se retrouver dans leur salon privé, ils reconnaissent toujours que cet homme est un grand homme. Et aujourd'hui, je veux dire, son emprise sur la Côte d'Ivoire est devenue les valeurs qu'il a prônées, son combat, sa réputation, son audience sont devenues pratiquement écrasantes dans ce pays. Même au-delà de ce pays. Même au-delà de ce pays. Et vous voyez, il ne sait pas se fâcher. Malgré tout, quand on le voit, il a toujours le sourire. Il a toujours le sourire. C'est ce grand homme-là que nous devons nous apprêter à recevoir. Nous devons nous apprêter à le recevoir. Et faire de son arrivée un événement planétaire. C'est juste ça que je vais terminer. Faire de son arrivée un événement planétaire. Il vient quand? Il nous a désigné comme responsable de la mobilisation dans le cadre de son arrivée pour le district et le Grand Abidjan. Et nous allons, avec toutes les structures du parti, nous mettre dès à présent au travail. Il faut que tous les responsables soient là, dès à présent, se mettre au travail. Nous allons organiser avec le fédéral. Nous allons organiser avec le fédéral pour que chacun, là où il est, quel que soit son niveau de responsabilité, puisse se sentir concerné par l'arrivée du président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas une affaire d'individu, ce n'est pas une affaire d'un comité, c'est une affaire d'intérêt national. C'est pourquoi, lui-même il a dit, au-delà du président du pays, on accueille l'ancien chef de l'État, l'ancien président. C'est lui qu'on accueille, l'ancien président. Pour que vous sachiez que ça transcende
le seul cadre de son parti. Vous avez vu que le PDCI a mis en place un comité. Nous allons travailler en étroite collaboration avec tous ces comités. Parce que l'arrivée de Laurent Gbagbo est une affaire nationale. L'arrivée de Laurent Gbagbo est une affaire nationale. Donc, chers amis, vous avez été au début. Il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas à la fin. Parce que simplement, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je ne vais pas terminer ce discours, cet entretien, sans remercier notre Créateur. Je ne vais pas terminer. Parce que moi-même, ma présence ici en terre du Côte d'Ivoire est une manifestation de sa grâce et de ses bontés. Alléluia! La libération de Laurent Gbagbo nous a montré que celui que nous prions là, et que nous adorons là est plus fort que ce que les prient et les adorent. Donc, je rends à Dieu toute la gloire dans ce qui se passe. Vraiment toute la gloire. Toute la gloire. Et donc sur ce, je vais prendre momentanément congé de vous parce que je suis convaincu qu'on va se retrouver dans les jours à venir pour parler dans les détails du retour de Laurent Gbagbo. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et à bientôt. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.